Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de Tomb Raider, réalisé par Roar Uthaug. Le film raconte l'histoire de Lara Croft, qui a 21 ans. Son père est mort depuis 7 ans, et en fait, elle refuse l'héritage de son père, elle refuse de prendre le relais de l'entreprise familiale. Mais au moment de signer les papiers chez le notaire, elle va résoudre une énigme qui a été posée par son père avant sa disparition. Et cette énigme va la mener au large du Japon, sur une île légendaire et mystérieuse. Oh putain que ça fait rêver. Bon, on va pas passer par quatre chemins, c'était très mauvais. Franchement, c'était... oh aïe aïe, que c'était mauvais. Je n'aime pas trop fracasser les films, j'aime pas trop... ça me plaît pas d'aller casser du sucre sur le dos des films. Bon, là c'est mauvais, je vais être obligé d'être un petit peu dur. Mais je vais quand même trouver allez, un point et demi positif que je vais vous aborder tout de suite. Un point positif pour moi c'est Alicia Vikander. Alors je suis peut-être pas totalement objectif avec elle parce que c'est vraiment une actrice et une fille que j'adore. J'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup cette actrice, ça m'a ému plus d'une fois dans ses films. C'est vraiment une réelle bonne actrice. Et d'ailleurs, ce qui fait un peu le souci, c'est que c'est la seule bonne actrice du film. Après, il y a, oui, le méchant, c'est un bon acteur à la base, mais là, je trouve que ça marche pas du tout. De toute façon, tous les personnages ne marchent pas. C'est vraiment le néant, c'est vraiment une catastrophe. Mais voilà, Alicia Vikander, je trouve qu'elle tire quand même son épingle du jeu. Elle est croquante, elle est jolie, elle dégage vraiment des émotions avec ses yeux. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux, trois fois où je la trouve émouvante. C'est vraiment une super actrice. Voilà. Après, il y en a beaucoup, je vais la défendre sur quelque chose. Il y en a beaucoup qui la critiquent, qui disent oui, Tomb Raider, avoir des gros nibards, elle doit être en short, elle doit nous montrer son cul. Non, ça c'est n'importe quoi, ça c'est le fantasme geek. Oui, des fois elle est en tenue moulante. C'était l'ancienne génération Tomb Raider, la première génération. Donc oui, elle avait des gros boobs, elle avait des formes, elle était un peu sexy, c'est vrai. Mais Tomb Raider, ce n'est pas qu'une poufiasse qui saute à moitié à poil dans champ-branche, ça c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, on a clairement une Tomb Raider, donc une Lara Croft, juvénile, qui est jeune, qui est, voilà, elle est très jolie, mais c'est pas la fille ultra sexy parce que c'est pas le but, c'est pas ce que ça veut montrer. On n'est pas sur de la bimbo, on n'est pas du tout là-dessus. Donc tous ceux qui critiquent Alicia Vikander parce que elle a pas de cul, elle a pas de sein, c'est n'importe quoi. Franchement, ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Et une autre chose qui est quand même réussie, c'est le caractère de Lara Croft, qui est très fidèle, je trouve, au reboot de 2013, du jeu vidéo de 2013. Parce qu'on a quand même une Lara Croft qui s'en prend plein la gueule. Elle est toujours en train de se prendre des pastèques dans la gueule, elle se prend des branches dans le ventre. Elle est tout le temps malmenée. Ça, je trouve que c'est assez réussi parce que dans le jeu, c'était comme ça. Et elle a son côté persévérant. C'est-à-dire qu'elle va se prendre 3 coups de poing dans la gueule, elle saigne, elle est mal. Mais elle va continuer. Ça, je trouve que c'est bien réussi. C'est une bonne chose qui est réussie. Bon, maintenant, passons au problème. Déjà, le premier gros problème, ce sont les effets spéciaux. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est-à-dire que là, mon petit Roar, je sais pas avec qui tu t'es entouré, mon petit Roar, mais c'est pas possible de faire ça. C'est-à-dire que les effets spéciaux, ils sont moches. Les deux premières choses qui viennent, c'est la mer. Quand elle arrive sur l'île, l'eau est agitée, enfin, on appelle ça de l'eau. Et c'est horrible, c'est-à-dire que même dans le jeu vidéo sur Play 3, c'était mieux fait, je crois. Enfin, je comprends pas comment c'est possible d'accepter ça. Limite, je sais pas moi, fais-la... Ne le fais pas, ne le fais pas. Voilà, c'est pas possible. Et même à un moment donné, alors je veux bien qu'Alicia Vikander, ça soit pas une cascadeuse, mais à un moment donné, il y a genre 4-5 roulades à faire après une chute. Même ça, c'est fait en image de synthèse. La roulade, elle est en accéléré, mais c'est dégueulasse, mon Dieu, accéléré. Oh là là, c'est pas possible. Ça, franchement, c'est vraiment pas possible. Ensuite, bon, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, les personnages, pas du tout développés. Il n'y a personne qui est intéressant. On s'en fout de tout le monde. Tous les personnages servent tous à rien. Ils sont tous caricaturaux. Ils sont moches. C'est nul. Alors, ça, c'est nul. Et après, une autre chose. On va voir Tomb Raider. On se dit, bon, on sait que ça va pas être un grand film en principe. On se dit, au moins, il y aura un peu d'action. Ça va être sympa sur quelques scènes. Mais même pas parce que le film, il est assez plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a aucune scène de tension. Il n'y a rien de trépidant. On sait très bien que Lara Croft va réussir tout ce qu'elle va faire. Bon, ça, ok, mais on a l'impression qu'elle arrive à... Je sais pas, s'il n'y a rien qui fonctionne, je trouve, c'est vraiment... C'est fade, c'est fade. C'est-à-dire que j'ai vu le film hier, mais je l'ai déjà oublié quasiment. C'est triste, c'est vraiment triste. Après, oui, allez, pour finir quand même sur un truc positif, il y a une scène qui rappelle vraiment les jeux vidéo. C'est-à-dire, il y a une scène avec un avion au bord d'une chute d'eau. Et là, cette scène-là, elle fait vraiment jeu vidéo et ça, c'était pas trop mal. Voilà. Allez, on sauve cette scène-là, on sauve Alicia Vikander, sinon tout le reste. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire, à part, franchement, allez voir autre chose. N'allez pas voir ça, je pense qu'il y a autre chose à voir au cinéma que cette chose. Donc je lui donne la note de 1,5 sur 5.
Et voilà, rien dire à plus. 1,5 sur 5, c'était mauvais. Voilà, c'était très mauvais. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Et sur ce, je vous dis au revoir.